Maseret Menachot Daf Pehei. Donc on va commencer quelques lignes après le début du Daf à la nouvelle Mishnah. Cette Mishnah, comme celle d'avant, comme c'est les Mishnah d'avant, elle va nous parler de Minchat HaOmer qu'on ramenait pour permettre avec le Korban HaOmer. La Mincha, elle était faite aussi donc de farine. C'est ça que de farine et d'huile que c'est ça qui composait la Mincha. Et cette offrande-là, la Mishnah va nous expliquer de quelle façon il fallait préparer la farine et d'où il fallait ramener le blé pour produire cette farine. Et la Mishnah va nous dire qu'il fallait en fait ramener le blé que des champs qu'ils n'avaient pas besoin pour que ça pousse bien, il n'y avait pas besoin d'aide. Et c'est pour ça que la Mishnah elle nous dit En meviim lo mi bet azvalim, on ne ramène pas de blé pour le korban, pour le minchat haomer, d'un champ qu'il fallait bet azvalim. C'est un champ qu'il fallait rajouter des excréments pour bien faire pousser. Velo mi bet ashlachim, et il fallait pas ramener aussi d'un champ qu'il fallait l'arroser pour que ça pousse. Velo mi bet ailan, et non pas aussi d'un champ que entre les arbres, il y avait du blé qui poussait, parce qu'en fait, les arbres qui sont sur les côtés, ils puisent de l'eau et ils enlèvent de l'eau du blé, donc ça abîme la qualité du blé. Veille Mevi Kacher, ici quand même, il a amené de ces trois sortes-là, c'est quand même Kacher, la mincha, elle est valable. Ketadou aussi, comment il faut préparer en fait le champ pour que ça soit apte à ramener de cette récolte le minchat haomer. Alors la Mishnah nous dit comme ça, Nara Shana Rishona, il faut labourer le champ la première année, ou Bashana Shnia, et la deuxième année, Zora Kodem la Pesach, Shivim Yom. Et la deuxième année, il faut attendre avant Pesach, 70 jours avant Pesach, et à ce moment-là, semer, et parce qu'à ce moment-là, le soleil, en fait, il commence à taper, et à cette période de l'année, et c'est la même meilleure période pour bien faire pousser ce qu'on sème à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que la Mishnah nous dit d'abord, la première année, on laboure, et la deuxième année, on attend 70 jours avant Pesach, et on sait. Et où on sait Solet Meruba, et de cette façon-là, ça va faire beaucoup de bonne farine. Keitad Bodek Agizbar, comment le responsable au Beth Amikdash, il va vérifier si effectivement la farine, elle est bien, elle est bonne et tous les résidus sont partis. Machnis Yadol et Tochan, il rentre sa main à l'intérieur de la farine. Allah Ba'avak Tsula, si quand il ressort sa main, il a retrouvé sur sa main des poussières, ça marche pas. Il faudra, cette farine, elle n'est pas bonne pour la mincha. Atchiyen apena, jusqu'à que la personne va la tamiser. Et à ce moment-là, elle sera bonne. Ve'imitlia psula, et de toutes les façons, si la farine, il y a des vers qui sortent de la farine, déjà, alors c'est pas soul pour la mincha taomer. Et la Mishnah, la Gemara, elle va développer ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ketadou, c'est comment il fabrique en fait cette récolte. Nara Shana Rishona, on a vu dans la Mishnah qu'il fallait labourer la première année, la deuxième année se met à 70 jours avant Pessah. Ibayaleu, la Gemara elle a un safek. Erika Amar, comment la Mishnah, qu'est-ce que la Mishnah elle veut nous dire? Nara Shana Rishona, on laboure la première année. Veshnia Nara, et la deuxième année aussi on laboure. Vezora, et on sème 70 jours avant Pessah. Odilman Nara Shana Rishona, ou bien on laboure que la première année. Veshnia Zora Belo Nara, et la deuxième année on sème 70 jours avant Pessah sans relabourer encore une fois pendant la deuxième année. Donc la Gemara a un safek, est-ce que la deuxième année aussi il fallait labourer le champ? Et la Gemara nous dit comme ça, Tashma, Detania. La Gemara ramène une preuve, Detania, Amar Rabbi aussi, il nous dit, Afrite Karzim, même le blé de Karzim, c'était un endroit, avec Farachim, c'était un autre endroit, Farachim. Il m'a laissé Mouchot Yerushalayim, si ces deux endroits-là, ils étaient proches de Yerushalayim, Ayou Mevim Mehed. On aurait amené de là-bas pour le Minchat HaOmer. Les filles,
Shein Meviim et Omer El Minasadot Amudramot, parce qu'en fait, on ramenait le Minchat Omer que des champs qui sont dans le sud de Eretz Israël. À cet endroit-là, le soleil il tapait d'une bonne façon, d'un bon axe. Ve'amenu Narot l'écart et des champs qui étaient labourés pour le Minchat Omer. Il fallait que ce soit labouré les Shem Minchat Omer. Shebain Chama Zorachat ou Mein Chama Shokat, parce que sur ces champs-là qui sont à cet axe-là dans le sud, le soleil il se lève sur eux, ou Mein Chama Shokat, et sur eux aussi le soleil il se couche. C'est-à-dire c'est un axe où le soleil il les atteint toute la journée. Keita Dosé, comment la Braïta elle continue, elle nous dit comment il prépare son champ. Narashana Rishona, il le laboure la première année, Veshnia Choresh, la deuxième année il choresh veshoneh, il relaboure encore une fois, vezora kodem à Pesach, et il va semer avant Pesach, shivim yom, 70 jours, kedesh ete smucha lachama, pour que ce soit proche des jours du soleil, proche de l'été. Et de cette façon-là, verset kané zeret, de cette façon-là, quand on prépare de cette façon-là le champ, verset kané zeret, la tige du blé, elle fait la largeur d'un doigt, Veshibolet Rataim, et l'épi, il fait la largeur de 2 doigts. Vekoter, et après, et après, donc là, la Mishnah, elle continue à nous dire, toutes les étapes toutes les étapes qu'il fallait faire pour préparer, en fait, la farine. Vekoter, et on récoltait, ou met à mer, et on rassemblait en fait en bouquet ce qu'on a récolté, Vedash, et il fallait écraser les épis pour les séparer de leur cholette, Vézoré, et après on jetait tout en l'air pour que pour que les résidus ils s'envolent, ou borer, et après on trie les mauvais morceaux qui sont restés à l'intérieur, Vetochen, et après on envoie au moulin donc les épis, ou Meraked, et après il fallait tamiser. Ou Mevi et la Gizbar, et après on amène la farine tamisée chez le responsable au Beth Mikdash, Vegizbar Machnis Yado Letocha, et le responsable il rentre sa main à l'intérieur, il maltaba avak, si après quand il ressort sa main il retrouve de la poussière, Omerlo Chazor Venapeota, il lui dit rotamize ta farine. Chazor Venapeota Shnia, rotamize là encore une deuxième fois ta farine. Mishum Rabbi Natan Amrou, au nom de Rabbi Natan, ils ont dit Gizbar Sachiato Bashemen, le Gizbar, le responsable, il enduit sa main d'huile, ou Machnis le Torah, et il rentre sa main à l'intérieur de la farine, Hachemale Kol Avka, jusqu'à que toutes les poussières se collent à sa main, et il va ressortir de cette façon-là toutes les poussières. En tous les cas, la Gemara, on a vu dans ce Mefourage, dans cette Braïta, qu'il fallait labourer aussi la deuxième année. Tanemiat, soit on a vu, Choresh Veshoneh, que la deuxième année aussi, il fallait relabourer encore une fois. Donc on a une preuve, une Braïta que Mefourage a écrit que la deuxième année, avant de semer, 70 jours avant ce part, il fallait relabourer encore une fois. La Gemara, elle dit, tu veux me prouver de là-bas, elle était amir, et d'après toi que tu veux me prouver de là-bas, Matnitin Loktan Eshoneh. Dans notre Mishnah, chez nous, il n'y a pas écrit qu'on relaboure. Braïta Ktan Eshoneh. C'est que dans la Braïta qu'il y a écrit qu'il fallait relabourer. Donc si tu déduis de la Braïta, tu peux déduire de la Mishnah aussi qu'il fallait pas relabourer. La Gemara dit halokashia. Il n'y a pas de kushia. Kan be'avuda, kan be'shena avuda. Il faut dire comme ça. Si la terre était travaillée déjà avant la première année, alors là, il n'y avait pas besoin de relabourer la deuxième année. Si la terre n'était pas travaillée avant la première année, c'est la première fois qu'on a labouré le champ, alors là, il fallait relabourer encore une fois avant de semer 70 jours avant Pessah. Donc on n'a pas de preuve, il faut faire la différence entre un champ labouré, un champ travaillé et un champ qui n'est pas travaillé. Maïavéala, qu'est-ce qu'il en est de ce safek? Est-ce qu'il fallait relabourer la deuxième année? Tania,
Tashma de Tanya. On ramène une preuve de Tanya. Va, écoute la preuve qui est écrite dans la Braïta. Nar Chetia, Vezorea Chetia. En fait, la Braïta nous dit il faut couper le champ en deux. Une personne il a un champ, il faut qu'il coupe son champ en deux. Il laboure tout le champ, Vezorea Chetia, et ensuite il va semer un côté, Nar Chetia, Vezorea Chetia, et ensuite la deuxième année, il va labourer le premier côté et il va semer le deuxième côté. Donc il va faire à cheval sur les deux côtés du champ. Comme ça, chaque année, il pourra ressortir, il pourra sortir de la récolte. Mais en tous les cas, on a vu, le fourrage, qu'il y a besoin que de labourer qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin de labourer une deuxième fois. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, El mevi meta omer. Et donc, on reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, la longue Braïta qu'on a vu dans la Moud Aleph. En Mevi Meta Omer, on ramène le Korban à Omer, et la Minasadut Moud Ramot chez Eretz Israël, que des champs du sud de Eretz Israël. Chez Ben Chama Zorachat, ou Ben Chama Shokat, que sur eux, le soleil se lève, et sur eux, le soleil se couche. Tanen Amiachi, on a vu aussi ainsi dans une Braïta. Abba Shaul Omer, Abba Shaul il nous dit, Omer Ayaba Mibikat Bet Mikla, le Omer venait de la plaine de Beit Mikla, un champ qui était à cette plaine-là. Kebat Gimel Sein Aïta, c'était un champ qui contenait environ 3 séines de récolte. Vesadem Udremet Aïta, c'était un champ au sud d'Israël. Ubachama Zorachat, et sur ce champ-là, sur cette plaine-là, le soleil se levait, ou Memena Chamashokat, et sur eux, le soleil se couchait aussi. Nar Chetia Vezorea Chetia, il faisait comme ce qu'on a vu, qu'il labourait la moitié et il labourait en fait tout le champ au début, et ensuite il semait qu'un côté, et après il labourait le deuxième côté, et il semait le deuxième côté, donc il faisait à cheval sur les deux côtés, pour pouvoir en fait faire de la façon qu'on a vu dans la Mishnah. Rav Chilkia Bartouvi, la Gemara elle ramène une anecdote. Rav Chilkia Bartouvi avait les karna d'Ehara, il avait un coin de terre, et il faisait lui aussi comme ça, Nar Chetia Vezara Chetia, il faisait à cheval sur les deux côtés, il labourait un côté et il semait l'autre côté pendant la même année. Nar Chetia Vezara Chetia, et après l'année d'après il inversait, il labourait le côté semé et il semait le côté labouré. Et la Gemara elle dit Ve'avda al chad trei, et sur chaque ce que normalement on devait faire sortir que un faisait sortir deux, c'est-à-dire qu'il lui sortait le double de ce que devait sortir normalement comme récolte. Ou masvin lehu lechite lesmida, et il vendait en fait ces blés, cette récolte de blé, l'esmida, pour en faire une très bonne farine. C'est pour nous dire en fait que si on fait de cette façon-là, ça pousse une très bonne récolte. Veimitiat, cela on a vu dans la Mishnah que si il y a des vers qui sortent de la farine, alors là, c'est pas tout, on n'a pas le droit de ramener cette farine pour en faire une mincha. Tanura banan. Solet, donc les Chachamim nous enseignent, Solet sheitlia ruba psula. Si la farine en majorité, elle a sorti des vers, alors là, c'est pas tout. De l'amener pour le korban, pour Minchat HaOmer. Chitin sheitlu ruban, et des épis de blé aussi, que leur majorité a pourri, a sorti des vers. Psulot, elles sont aussi psulot d'en faire pour le korban, pour le Minchat HaOmer. Rabbi Yirmiyah, il a eu un fait quand on a dit que le blé, si leur majorité a sorti des vers, alors là c'est pas tout. La majorité de quoi? Berov Chita ou Berov Sea? Est-ce que c'est la majorité de chaque épi de blé? Ou bien Berov Sea? Ou bien si dans un CA entier de récolte de blé, si la majorité de cette quantité a sorti des vers, alors là même le reste des épis ici qui n'ont rien sorti de vers,
qui n'ont pas sorti de verre, alors là aussi ce sera pas soul. Ou bien on va que d'après, il faut que, pour rendre pas soul, il faut que la majorité de chaque épi est pourri. La Gemara, elle dit, t'es cool, on a un safek, est-ce qu'on va d'après la majorité de chaque épi, ou bien on va d'après la majorité de toute la quantité de la récolte d'un CA, et la Gemara, elle reste en safek. Baï Rava, il a eu un nouveau safek. Ikdishan, Maou Sheilke Alem. Donc, quelqu'un qui a une BMA, qui a un moum, qui a un défaut, qu'on peut pas l'amener en tant que korban. Si une personne la rend Ekdesh cette BMA, alors là, il doit recevoir Malkout, parce qu'en fait, il rend Ekdesh quelque chose qui a un moum, qui a un défaut. Alors, en fait, c'est comme si, en fait, qu'il profanait le Ekdesh. Et donc là, la Gemara, elle dit comme ça. Chez nous, on a vu que cette farine était une farine qui a des vers, et psoula d'en faire pour la mincha taomer. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si une personne, quand même, elle les rend ekdesh, ce blé ou cette farine, est-ce que aussi il aura malkout, comme une BMA ou pas? Maou sheilke alem, est-ce que s'il les rend ekdesh, cette farine, est-ce qu'il aura malkout? Mishum baalmoum, à cause du fait que c'est comme si elle avait un défaut, cette farine. Kevan de pasil ke baalmoum, c'est quoi le safek? Kevan de pasil ke baalmoum damé, puisque cette farine n'est pas soule d'en faire un minchata omer. Alors là, c'est comme une BMA c'est comme une BMA qui a un défaut. Et donc, il devrait recevoir malkout. Odilma en baalmoum el BMA, ou bien, n'a le statut de baalmoum d'un défaut que dans une BMA. Et mais ici que c'est de la farine, alors là, c'est de la farine qui est psoula, et donc, mais il n'y a pas le statut de baalmoum, et donc, il n'y aura pas de malkout, et la Gemara, elle reste en safek dessus. C'est cool. Nanatam, on a vu dans une Mishnah sur le même sujet. Kol et, on parle des bois qu'on utilisait pour faire le feu sur le misber. Donc là, kol et, tout bois, shnimta botolat, qu'on a trouvé dessus un verre. Alors là, pastoul et les gabés à misber, on n'a pas le droit de l'utiliser pour le feu du misber. Amar Shmuel est dit, le chano est là, l'ach. Que si, quand est-ce qu'on a dit que c'est pastoul, que si le bois, il est humide. Aval yavesh, mais si le bois, il est sec, gorero ve kacher. J'enlève la partie où je gratte la partie où il y avait le verre et le reste il est caché. Rava, il a eu un safek qui ikdisha ou maou sheilke alav. S'il a pris un bois qui était humide et que dans lequel on a trouvé un verre, donc il est pas soul d'utiliser pour le misbeach, et si la personne elle a quand même rendu ekdesh, est-ce qu'il aura malkout? Mishum baalmoum. Comme une BMA qui est en défaut, et qu'on le rend ekdesh, cela la personne aura malkout. C'est quoi le safek? Kevan n'est pas soul, keba al-moum dami, puisque ce bois il est pas soul d'utiliser. Alors là, c'est comme s'il avait un défaut, et donc on sera chayav odilma en baalmoum et la pepelma, ou bien, encore une fois, n'a le statut de baalmoum qu'une BMA qui a un défaut, mais un bois qui n'a, ça n'a pas le statut de baalmoum, et donc il n'y aura pas de malkout dessus si on le rend ekdesh, et sur ça aussi la Gemara elle reste en tekour. C'est le même safek sur le bois ou bien sur la farine, et la Gemara elle reste sur les deux sécotes en tekour. Là, donc, on parlait de la farine dans la Mishnah d'avant. La Mishnah, d'après, maintenant, notre Mishnah, elle va nous parler de l'huile. Et la Mishnah, elle nous dit comme ça. Takua, alpha les shemen. Takua, c'est un endroit dans lequel on faisait pousser des olives. Et là-bas, la Mishnah, elle nous dit, alpha les shemen, c'est le meilleur endroit pour l'huile. C'est-à-dire, l'huile qui sortait de cet endroit-là, les olives de cet endroit-là, était la meilleure. Abba Shaul Omer, Abba Shaul il dit, Shni ala Regev. C'est l'endroit qui était en deuxième position, qui est après Takua, c'est Regev Bever Yarden, c'est Regev qui était de l'autre côté du Yarden. Là-bas aussi, les olives faisaient sortir de l'huile excellente. Kola Ratot Ayukshirot, tous les pays sont kshirot pour ramener de là-bas des olives. Et la Mikana Yumevin, mais ils ramenaient de là-bas. Mais il ramenait de ces endroits-là parce que c'était de l'huile excellente. Elle me dit, encore une fois, la Mishnah elle me dit, on ne ramène pas l'huile d'olive qui poussait dans des endroits, l'omi bet asbalim, pas dans un champ qu'il fallait pour faire pousser, il fallait rajouter des excréments d'animaux. Velomi bet ashlachim, mais pas dans un champ qu'il fallait arroser. Velom minmash nizra benem, mais pas d'un champ qu'entre les oliviers il y avait des autres
des autres choses consommées là-bas, parce qu'en fait, ça enlève, ça diminue la qualité des olives. Ve'imevi kasher, et c'est de ces trois catégories-là, si quand même on a ramené de l'huile pour la mincha de ces trois sortes-là, c'est quand même kasher. En mevi man paktan, on ne ramène pas de l'huile qui est fabriquée d'olives, qui est pas entièrement mûre. Ve'imevi kasher, et si quand même on a bedievet, si on a amené de l'huile de ces olives-là, c'est quand même kasher. En mevi minagargarin shenashru bamaim, on ne ramène pas de l'huile qui était fabriquée d'olives qui était trempée dans l'eau, parce qu'en fait ça enlève la qualité des olives. Velo minakvashi, mais pas d'olives qui étaient trempées dans du sel ou bien dans du chomet, dans du vinaigre. Velo minashlukim, et pas d'olives qui étaient cuites en fait dans l'eau, que ces trois catégories-là, ça en rabaisse la qualité en fait de l'huile qui sortira de ces olives-là. Ve'imevi pasoul, là, même Bedievet, s'il amène de ces trois catégories-là, ce sera aussi pasoul, même Bedievet. Et la Mishnah va nous ramener sur l'endroit là, sur Takwa, que là-bas on a vu qu'il y avait de très bonnes huiles. La Mishnah nous ramène une source. Vaishlach Yoav Tkua. Yoav, il est parti, il a envoyé à l'endroit de Tkua. Vaikach Misha Misha Chachama, il a pris de là-bas une femme intelligente. Il a pris là-bas une femme pour se marier avec elle. Et il y avait écrit qu'elle était intelligente. Maïshna Tkua. Pourquoi il cherchait une femme de Tkua? Amar Rabbi Yochanan, il dit, Mitor Sherigilim Beshemen Zayit, puisqu'ils ont l'habitude de boire de l'huile d'olive, Chochma Metuya Baen, ils ont de l'intelligence qui est chez eux, parce que l'huile d'olive, c'est une sgoula pour l'intelligence. Tanoura Banan. Là, la Mishnah va nous ramener toute une anecdote, toute une histoire sur l'huile, sur les endroits en Eretz Israël où il y a de l'huile excellente. Tanoura Banan, les Chachamim les enseignent. Vetovel Bashemen Raglo, il y a écrit dans le Pasuk, dans les brachot des Shvatim, que Yaakov Avinu, il a fait la brachot de Shvatim, dans la bracha de Asher, il y a écrit Vetovel Bashemen Raglo, il va tremper son pied dans l'huile. Zechel Kosh al Asher, ça fait référence à la part de Asher qu'il a reçue en Eretz Israël. Chez Mosher Shemen Kemayan, qui fait couler de l'huile comme une source. Amrou, et là la Mishnah va raconter une histoire. Pamachat, Nitrechu lahem anche Lutkia beshemen. Les gens de Lutkia, ils ont eu besoin d'huile. Minu lahem pulmustus echad. Ils ont envoyé, ils ont nommé un envoyé qui était Goy. Amroulo, ils lui ont dit, Lech vavel anu shemen, va nous amener de l'huile, beme haribo, 100 000, c'était une quantité énorme c'était beme haribo, c'était achète de l'huile pour la somme de Meharibo de 100 000 dinars. Alach l'Yerushalayim, il est parti à Yerushalayim pour trouver de l'huile. Amroulo, ils lui ont dit, Lech les tours, va à Tour. Alach les tours, il est parti à Tour. Amroulo, Lech les Gush Chalav, va à Gush Chalav, c'est un endroit. Alach les Gush Chalav, il est parti à Gush Chalav. Amroulo, Lech et tel ploni, les sadé à la va chez un tel, dans son champ, là-bas. Umetzao, Shaya Ozek Tachazetav, il a trouvé une personne qui était censée être riche, qui avait tellement d'huile à lui donner. Et cette personne, elle était en train en fait de creuser autour de ces oliviers. C'était l'habitude des pauvres de faire ça pour améliorer et améliorer la qualité et essayer d'économiser chaque olive qui poussait. Amarlo, il lui a dit Yeshlecha shemen b'maharibo. Il lui a dit tu as à me vendre de l'huile pour la somme de 100 ribos, 100 000, Shani Tsarir, que j'ai besoin. Amarlo, il lui dit, Amtenli atisayem elachti, attends-moi jusqu'à ce que je termine de travailler. Imtin atisayem elachto, il a attendu qu'il finisse de travailler. L'achar atisayem elachto, c'est qu'il a terminé de travailler. Ipshil kelav lachorav, il a
il a, il a retroussé en fait ses habits vers l'arrière pour ne pas les abîmer. Donc en fait, l'histoire elle raconte ça pour nous souligner quand même que cette personne elle était riche. Il se conduisait comme un pauvre. Vaya mesakel ou baba derech, et en chemin il poussait les pierres pour ne pas qu'ils abîment les olives. Donc encore un signe, encore un comportement de pauvre. Amarlo il lui a dit Yesh lecha shemen b'me'ah bon. Il lui a dit, Bémet, est-ce que tu as à me vendre de l'huile pour la somme de 100 ribos? J'ai l'impression que les Juifs, ils se sont moqués de moi. Parce qu'en fait, ils croyaient pas que cette personne qui se conduit comme un pauvre, il a de quoi lui vendre tellement d'huile. Kevan Chehigia les héros, quand ils sont arrivés à sa ville, Otia le Shifrato Kumkum Shel Mchamim, Kumkemum Shel Chamim, sa servante, elle lui a sorti donc un récipient d'eau chaude, il s'est lavé avec les mains et les pieds. Otialo Sefel Shel Zahav, elle lui a sorti une carafe d'or, Melea Shemen, remplie d'huile, Betaval Boyadav Raglav, et il s'est trempé dedans ses mains et ses pieds, et Kayam Hasheneemar pour accomplir ce qui est écrit dans le pasuk, Betovel Bashemen Reglo, et il va tremper dans l'huile son pied. L'afar Shachlou Veshato, après qu'ils se sont assis, après qu'ils ont mangé et bu, Madad lo Shemen Bemeharibo, il lui a mesuré pour lui de l'huile pour la somme de 100 ribos. Amarlo, Klou Matat Sarich Leoter, il lui a dit, tu as besoin d'encore plus que ça? Amarlohen, il lui a dit, j'ai besoin de plus, c'est vrai. Et là, chez Enli Damim, mais j'ai plus d'argent. J'ai que ça comme argent. Amarlo, il lui a dit, Imata Rotelikar, si tu veux prendre encore de l'huile, car prends Vani Elechimcha, et moi je vais t'accompagner, je vais aller avec toi, Vetol Damav, et je vais prendre, et tu vas me payer quand tu arrives chez toi, quand tu arrives dans ta ville, pour le reste que en fait je te vends. Madad lo shemen, il lui a mesuré encore de l'huile, Beshmona Asaribo, pour encore 18 ribos. Amrou, à cette époque-là, il racontait que l'oiniach auto aish, que cette personne-là n'a laissé l'osus velo pered, ni un cheval, ni un poney, lo gamal velo chamor, ni un chameau, velo chamor, ni un âne, be'eretz Israël, en Eretz Israël, shelo secharo, qui ne l'a pas loué pour en fait transporter toute l'huile qu'il a ramenée de cette personne-là. Kevan Sheigia les héros, quand il est arrivé avec tout ça dans sa ville, Yatu Ancheiro, les calços, ils sont sortis les gens de sa ville pour pour le remercier. Amarlehem, lo li kalsuni, ne me remerciez pas à moi, elle a les chez Baïmi, mais pour remercier cette personne-là qui vient avec moi, chez Madad li shemen bema ribo, qu'il m'a mesuré de l'huile pour 100 ribos, vareno shebi beshmona esre ribos, et encore, je lui dois la somme de 18 ribos, le kayam hasheneemar, et en fait, là, la Gemara, elle conclut cette histoire pour expliquer en fait que cette personne, il se conduisait comme un pauvre alors qu'il était très riche. Yesh mitacher ve'en kol. Il y a une personne qui est riche et qui se conduit comme s'il avait rien. Mitroshesh ve'on rav. Excusez-moi, il y a yesh mitacher, il y en a une personne qui se conduit comme un riche, ve'en kol alors qu'il a rien. Mitroshesh, une personne qui se conduit comme un pauvre, ve'on rav, et qu'il est très riche, il a beaucoup d'argent. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.